Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir les Capricornes. Alors, j'adore Merci mes guides. J'adore Merci mes guides, c'est le nom de la personne, enfin c'est le pseudo de la personne qui m'a envoyé les 50 CA dollars. Donc je ne sais pas ce que ça représente dans ton pays, je pense que ça doit représenter à peu près 5 euros. Ou peut-être 50, je sais pas. En tout cas, j'adore Merci au guide. Je te remercie pour ton super chat. J'avais jamais reçu de super chat. Alors apparemment, je l'ai vu dans les commentaires parce que j'ai vu un commentaire rose ou rouge et j'ai vu que tu m'avais envoyé 50 CA donc et j'ai vu que YouTube donc l'avait mis dans les super chats donc dans l'argent que YouTube a m'envoyé en fin de mois. Alors, j'aimerais que tu me dises dans un commentaire comment tu as fait ça pour m'envoyer le super chat dans un des messages. Comme ça, j'afficherai ton message et comme ça, tout le monde pourra m'envoyer des super chats dans les messages. Par exemple, je sais pas moi, j'ai une bêtise, si Sylvie me veut m'envoyer. Bon, après, si vous voulez m'envoyer, par exemple, par mail et tout ça, voilà, si vous voulez rester discret ou que je vous remercie devant les vidéos, enfin, avant les vidéos, vous pouvez faire. Mais sinon, si vous voulez m'envoyer, par exemple, sur les commentaires, vous pouvez m'envoyer de l'argent aussi, des super chats, pardon. C'est de l'argent, hein. Vous pouvez me l'envoyer des super chats aussi directement sur les commentaires. Et j'aimerais, alors j'adore Merci mes guides, si tu pouvais me dire comment tu as fait ça. Comme ça, tout le monde pourra m'envoyer directement, je sais pas moi, par exemple, si c'est, j'en sais rien moi, Étoile Indigo ou Hermione ou Guidance ou Isabelle Hardy, enfin peu importe, mais ou Vanessa, peu importe, ou Alice Lambert, peu importe. Mais je veux dire, si quelqu'un veut m'envoyer par exemple un message avec de l'argent, il peut me l'envoyer directement en super chat sous la vidéo. Donc bon, après, ça va s'afficher devant tout le monde. En tout cas, j'adore Merci mes guides. Merci pour ce premier super chat. J'en avais jamais reçu avant, donc ça me fait super plaisir. Et je te remercie. Et puis je te remercie, ça me fait super plaisir. Merci Anne-Laure Viode. Merci pour le 1341. Ça me fait extrêmement plaisir, Anne-Laure, et je t'embrasse. Je te fais des... Putain, c'est bizarre, hein. Je te fais des gros bisous, Anne-Laure, et on dirait que le mec, il a une bouche de poisson, quoi. Je te fais des gros bisous, Anne-Laure, et merci pour ton message. Je t'embrasse, Anne-Laure, et n'attends pas, ok? Je t'embrasse, Anne-Laure, je te fais des gros bisous. Love you, Anne-Laure. Maëlys Scarpa, merci pour le 11-11. Maëlys, toujours généreuse avec moi, bien entendu. Merci Sylvie. Merci Irène pour le 33-33. Manuel, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-France Nganja pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie, merci. Merci Irène Manuel pour le 33-33. Emmanuel, je te regarde, hein, ok, je t'oublie pas. Je veux pas vite passer sur toi, bien entendu, tout le monde. Merci Vanessa Cross pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Soraya Halouz pour le 1-4, ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que c'est toi que je suis allé voir sur Facebook. Et tu as de très jolis yeux verts, je crois que c'est toi. Et Sandrine Sinaï, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sandrine, je t'embrasse Sandrine, merci. Merci à toutes ces belles femmes d'avoir envoyé de l'argent, mais il y a aussi des mecs extraordinaires. Merci à Gilles, le beau Gémeaux, merci Gilles. Merci de m'avoir envoyé le White Fly Tarot. Je vais vous faire le reading avec le White Fly Tarot ce soir que Gilles Gémeaux m'a envoyé. Merci. Et il s'est fait rembourser parce que le truc a pris du retard et du coup il me dit si tu veux je t'en envoie un autre. Gilles, je te remercie et t'es vraiment cool. Donc Gilles, je sais pas, un de ces jours tu me donneras le nom de tes brasseries ou ta marque de restaurant et tout, je te ferai de la pub et tout pour que les gens ils aillent grailler chez toi parce que t'es vraiment un mec en or, Gilles. Laurence, d'ailleurs, j'ai été invité à un concert par un des membres de 5 Star en fait qui est musicien et je vais aller les filmer, je vais faire leur promo aussi. Et ils déchirent, hein, ils m'ont envoyé des trucs là, donc ils vont venir se produire dans un bar pas très loin de chez moi bientôt. Et donc je vais y aller, je vais filmer, et puis bon, j'espère tous pouvoir les rencontrer. En tout cas, c'est vraiment génial. Et j'ai vu des vidéos, ils chantent et tout. Bien sûr, parce que c'est une bande, c'est des chanteurs, mais bon, génial. Et merci pour votre soutien, merci pour les dons que vous avez fait. Vous êtes tous extraordinaires, les artistes, tout ce monde, toute ma famille. Merci à vous tous, ma famille de 5 Star, merci à vous. Merci à Samira Swiki pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Samira. Merci Laurence Molines pour le 22-22, Molines. Merci pour les 200 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Lydia Napoli pour les 25 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui font des donations, merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Si vous mettez des pouces bleus, c'est clair que votre divin masculin il va revenir. Non, je déconne, ça n'a rien à voir avec ça. Merci à tous ceux qui font des commentaires, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à mes 15 000 abonnés chéris. Love you guys. De qualité, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, merci à vous tous. Love you guys.
Et pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent aujourd'hui sur les marchés, pour ceux qui avaient un gros bag sur Luna, pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, prenez un petit temps en dehors du marché comme un boxeur qui a perdu un game. Ressourcez-vous et prenez quelques temps avant de revenir sur les marchés. On a besoin de digérer une défaite avant de remonter en selle. Et dites-vous bien que ce n'est que des sous et que vous allez... Enfin bon, je sais qu'aujourd'hui il y a eu des gros cataclysmes sur les marchés, que les marchés se sont effondrés. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Et ce qu'il faut se dire que c'est juste de l'argent et qu'on peut toujours remonter, on peut toujours revenir. Et en tout cas, à cela, voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner et c'est que... Voilà, mais il ne faut pas abandonner. Le plus important, c'est d'avoir sa tête, donc prendre du recul. Si jamais aujourd'hui vous vous êtes fait niaquer par exemple sur Luna, prendre du recul. Et donc voilà, ouais. Bah ouais, parce que c'est chaud. Hein. J'ai des potes qui ont perdu 130 000 boules, 100 000 boules, 60 000 boules aujourd'hui. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Mais bon, ils vont s'en sortir. C'est des battants, c'est des gagnants. On n'abandonne pas et c'est comme ça. Allez. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'en ai... non, c'est pas que j'en ai rien à... C'est pas que j'en ai rien à foutre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Mes amis Capricorne, bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti. Allez, c'est parti. Cutting the deck for my cappies. For my caps. Yep là. Ah, ça sonne dans tous les coins, mais là c'est trop tard, je suis parti là. Là c'est trop tard, là on envoie. Regarde quand même, on ne sait jamais. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Je me suis dit, c'est quoi? Il y a encore un crash là? Je veux dire, au bout d'un moment, faut attendre un peu quoi. Salut les guides sont là, les guides me disent maintenant tu t'occupes des Capricornes. Ok, on s'en fout, chaque truc en son temps. Exactement, maintenant que je m'occupe de vous mes Capricornes. My lovely Capi Cap, c'est exactement ça. Maintenant, je suis avec vous et l'univers, le monde autour de moi ne compte plus. Exactement. Ok, c'est bon. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Capi Caps. Donc, les guides me disent, salut Jay, salut. Donc, Gémeaux est rentré à la maison, hein, au Bercail. Donc, en Mercure. On a Jupiter qui vient de passer en... Bon, il y a pas mal de planètes qui sont en rétrograde là, donc ça va être Mercure en rétrograde Gémeaux, je crois. Donc, je crois que Gémeaux est rentré à la maison. Donc, c'est la grosse période où il y a les runners qui reviennent, qui ont besoin de s'expliquer, qui ont besoin de parler, tout ça. Et je crois aussi qu'il y a Neptune en poisson, Jupiter en poisson. Bon, enfin bref, en tout cas, il y a du gros move au niveau des astres. Après, je sais, on s'en cogne, on est en train de faire du tarot. Ici, mes amis, mais je tenais quand même à vous le signaler. Allez, ce qui explique énergétiquement qu'il y a des retours d'énergie. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de retour d'énergie, il n'y a rien qui revient. Attention, attention, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de personne, mais sachez que les énergies du moment sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gros aimants cosmiques qui sont activés. Donc c'est ce qui fait qu'en ce moment, vous sentez toutes ces perturbations. Encore une fois,
Une petite aparté pour vous dire que vous les Capricornes, vous êtes un signe féminin, mais que vous êtes aussi un signe masculin dans la 5D, donc dans les hautes instances, bien entendu. Et c'est marrant parce que votre opposé, qui est le Cancer, je crois, oui, c'est un signe féminin aussi, mais qui lui est féminin aussi, dans la 5D. C'était une petite aparté, tout ça pour vous dire que l'histoire cosmique, c'est la page d'un livre de 1 à 12, dont la première page est le bélier, le décisionnel, le leadership, et la dernière maison, c'est la maison du poisson. Donc c'est une page 1 à la page 12, bien entendu, bien entendu. Je vous conseille d'aller voir la vidéo des Scorpions. À la fin de la vidéo des Scorpions, je fais un cours magistral sur le Three of Pentacles. Je vous conseille d'aller regarder le Three of Pentacles, ce petit cours magistral à la fin de la vidéo des Scorpions. Dès que vous me voyez brandir la carte du Three of Pentacles, je vous conseille d'aller regarder la fin de cette vidéo. Ça pourrait potentiellement vous aider, mes amis Capricornes. Alors sachez que ça a été dit sur un ton qui ne vous conviendra pas parce que je parle aux Scorpions. Je ne parlerai jamais avec vous comme je parle avec les Scorpions, mes amis Capricornes. Tout simplement parce que je suis un médium, que je ressens les énergies et que je m'adapte à toutes les énergies. Alors, j'ai vraiment des grands fans de 5 Star qui, eux, suivent la symphonie cosmique, l'histoire cosmique de la page 1 à la page 12, c'est-à-dire de Bélier à Poisson tout le temps. Ils ont raison de faire ça parce que c'est un peu le feuilleton cosmique. Et je sais que vous, les Capricornes, vous aimez bien regarder votre guidance et uniquement votre guidance. Et ça me va tout à fait comme ça. Mais si vous voulez, bien entendu, aller regarder ce petit cours magistral, vous pouvez aller voir la vidéo des Scorpions. Et encore une fois, je m'exprime sur la vidéo des Scorpions, pas exactement comme je m'exprime avec vous. Donc, ne soyez pas choqués en allant là-bas, mes amis Capricornes. Voilà. Allez, c'est parti, mes amis Capricornes. Mes guides, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, les guides me demandent de faire quelque chose. Très bien, mes guides. Donc là, ok, on fait ça. C'est ça. Ok. Ou alors c'est de l'autre côté. Hop. Ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai une demande express. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne cherche pas à savoir non plus. Cutting de deck. Ok, cutting de deck. D'accord, ok, très bien. Ok, on me demande de rester concentré. Les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, je vous le rappelle, mes amis les Capricornes. Encore une fois, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la vidéo des Scorpions à la fin, si vous voulez. Ok, c'est bon. Wouh, c'est parti. C'était... Vous avez énergie scorpionique, vous avez le Seven of Cups in reverse, qui vient me dire que vous sortez de l'illusion, que vous voulez sortir de l'illusion, que vous êtes décidé à sortir de l'illusion, mes amis les Capricornes. Vous avez la Queen of Cups in reverse, qui vient me dire qu'il y a un grand manque d'amour en ce moment dans votre vie. Vous avez le Page of Swords in reverse, qui vient me dire qu'il y a aussi un manque de limpidité, un manque de clarté. Et vous avez The Sun, qui est la plus belle carte du tarot, qui vient me dire que, en ce moment, j'ai l'impression que, et ça me fait penser à ce film Interstellar, vous savez, quand... Au moment où elle va revenir sur la Terre, en fait, elle est en train de se débrancher de tous les fils et Four of Cups. Alors, donc ça vient me dire que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes très connectés avec les esprits, mes amis Capricornes. Vous avez l'impératrice, vous avez envie de réaliser un rêve. Ça vient me dire qu'il y a des choses très concrètes qui sont en train d'arriver vers vous. Alors, potentiellement, vous avez laissé tomber pour ce qui est la famille et tout ça. Hein. Vous êtes devenu, vous avez des sentiments, mais vous vous êtes refermé sur vous-même parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de clarté et tout ça. Mais néanmoins, vous sortez de votre défensive. Hein. Vous sortez de votre défensive. Et là, c'est la carte de la justice divine qui vient me parler d'équilibre, qui vient me dire que dans un monde de glace, dans un monde de terreur, dans un monde difficile à naviguer, vous êtes quand même une grande guerrière et que vous allez y arriver. Vous êtes en train de chevaucher, c'est une énergie des balances, vous êtes en train de chevaucher un loup qui symbolise dans le tarot, bien entendu, les émotions et les intuitions. Sachant que vous avez la Queen of Cups in reverse qui peut vouloir me dire aussi que vous avez énormément de sentiments pour quelqu'un, mais que ces sentiments n'ont jamais été avoués, mes amis Capricorne. Vous avez le Seven of Cups, néanmoins in reverse, qui vient me dire que de plus en plus vous avez de la clarté sur ce que vous avez décidé d'obtenir dans la vie, mes amis Capricorne. Donc c'est plutôt encourageant. Votre challenge, c'est le Knight of Pentacles. Donc ça, c'est énergie de taureau, énergie de patience, énergie de... Encore une fois, excusez-moi pour le t-shirt, il est un peu machin, mais c'est pas de la... Si, c'est de la transpiration, les guides me disent, c'est pas la peine de leur mentir, mais c'est parce que j'ai pas encore eu le temps, mes amis Capricorne, de prendre une douche. Je me brosse toujours les dents et je prends une douche pour me laver énergétiquement avant de faire les guidances. Mais en ce moment, je suis vraiment très occupé, donc je vous avoue, votre guidance un peu... Alors, je n'accélère pas la guidance, je prends vraiment le temps de la faire pour vous, mais j'ai pas encore eu le temps de prendre une douche. Donc, je m'excuse pour ça, c'est pas très cool.
Mais en ce moment, je suis un peu à droite à gauche, les Capricornes. Donc, de toute façon, vous êtes le signe du travail, donc vous connaissez ça. Et selon le jeu que je viens de tirer, je pense que vous êtes un peu dans la même optique. À mon avis, c'est 16 heures de boulot par jour en ce moment, les Capricornes. Donc, vous devez énormément donner. Et vous êtes le signe du travail, donc je sais que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Vous avez le King of Pentacles qui est ici, qui vient me dire que, encore une fois, votre challenge, c'est de faire... On vous demande de continuer à arpenter votre destinée au niveau du travail et de ne pas vous soucier au niveau de l'amour, même si l'amour n'est pas là, même si la romance n'est pas là. C'est ça qu'on vous demande, mes amis Capricorne. L'énergie qui pousse votre jeu, c'est le Ace of Cups in Reverse. Exactement ça. Vous voulez pas de romance. Vous voulez quelque chose de concret, vous voulez de la transmission, vous avez envie de vous en sortir. Encore une fois, dans le nouveau monde, les guerriers et les guerrières du nouveau monde. Regardez, si celui qui veut vous apporter la coupe d'amour, il est dans le noir et il reste dans le noir, il restera dans le noir sous sa capuche. En tout cas, mes amis Capricorne, l'énergie que vous êtes en train de quitter, on retrouve un peu cette carte qu'on avait vue au niveau du soleil. Je vous demande si ce n'était pas à cette carte-là que j'avais pensé, mais tout ça pour vouloir me dire que vous êtes en train de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, vous êtes en train de vous déconnecter de la matrice, là. Et il y a une feuille de cannabis ici, mais je vois plutôt une feuille d'érable, vous savez, enfin, une feuille d'automne, en fait, qui vient me dire que dans votre cœur, c'est le mois d'automne dans votre cœur en ce moment, bien que ce soit l'été, l'hiver, peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, parce que je sais que vous êtes très éparpillés dans le monde, mais quelque chose me dit qu'il y a énormément de... Il y a cette nostalgie d'automne à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes en train de vous décrocher de la matrice et en ce moment, vous êtes très dans le spirituel, mes amis Capricorne, très porté sur votre projet. Le Page of Pentacles, vous n'allez renoncer devant rien pour avancer, pour monter les marches. Pour l'instant, j'ai l'impression que, voilà, c'est encore très caché. Vous avez des gants pour tenir ce Pentacle. Vous avez encore un masque, mais c'est un masque en or. Et lui, il est fit, hein. Et regardez, il y a un beau ciel bleu qui se trouve derrière, ça vient me dire que, encore une fois, vous vous déconnectez de la matrice, vous ne ferez pas comme les autres et vous allez avancer vers votre destinée, mes amis Capricorne. Ça, je n'en doute absolument pas. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Jay, tu vas pas encore te remettre le sgeg en place et le sentir devant tout le monde. Ne fais surtout pas ça devant les Capricornes. Ça sent bon. Non, je déconne. Mais, enfin, si, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai, c'était une blague, hein. On peut rigoler les Capricornes, mais bon, je sais qu'il faut pas déconner comme ça avec vous. Enfin, ça passe sur les Scorpions, mais pas avec vous. Ouais, exactement. Les guides me disent, ne mène pas tout le monde avec le même bâton. Jay, arrête de déconner. Je m'en excuse, mesdames, je plaisantais, d'accord? Bon, allez, c'était là, donc on a Wheel of Fortune in Reverse qui vient me dire que ce que vous êtes en train d'avancer, ce que vous voulez quand on a Wheel of Fortune ici, c'est que vous ne voulez pas reproduire les anciens schémas, vous ne voulez pas revenir en arrière, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous avez aussi du mal à passer à autre chose, mes amis Capricorne. Pourquoi? Parce que vous avancez avec cette rage de vouloir avancer, avec de l'espoir de vouloir avancer. 17-17 au moment où je disais ça, mais il y a quand même à l'intérieur de votre cœur quelque chose qui... Il manque quelque chose dans votre vie, les Capricornes. Il manque quelque chose de votre vie, les Capricornes, et c'est pas JJ. Je pense que vous êtes saoulés de voir JJ tous les soirs. Vous avez le Four of Swords in Reverse. On vous demande de continuer à être dans l'action. On vous dit c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de vous reposer, c'est pas le moment de vous plaindre. On vous demande d'avancer. On vous dit que vous vous êtes assez reposer comme ça pendant le temps du Covid et tout ça. Maintenant, on vous demande d'exploser, on vous demande d'avancer, on vous dit voilà, le temps du repos, maintenant, on vous demande de passer à l'action. Si vous aimez quelqu'un, les Capricornes, vous allez lui offrir un bouquet de fleurs, vous allez défoncer la porte de son bureau, vous allez cracher vos sentiments, vous allez dire ce que vous voulez. Vous allez parler, vous allez avancer, vous allez arrêter de vous retenir, d'accord? On sort de la mélancolie et maintenant, on y va, on avance. Comme d'habitude, je suis clair sentant avant d'être clair pensant, voyant, machin, clair sentant. C'est mon truc, d'accord? Et regardez les énergies quand je suis en train de faire votre reading. Généralement, c'est plutôt sur les béliers, ça. Et là, je suis comme ça avec vous, c'est très... Au niveau de la famille, on a le Magician. Donc ça vient me dire un nouveau commencement, une nouvelle vibration, une nouvelle histoire d'amour. On laisse le passé derrière. Vous êtes connecté à une grande sagesse, au coupe, au bâton, à tout ça. Et ça vient me dire aussi, ça peut me parler d'impitoyabilité, si ça se dit. Mais regardez, lui, on déconne pas avec lui. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous avez appris énormément et que maintenant, vous avez appris à bien choisir. Vous avez appris à bien choisir les Capricornes. Vous avez appris à bien choisir votre entourage, en fait, les personnes que vous fréquentez. Encore une fois, l'univers ne vous donne pas ce que vous êtes, l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes, like, attract, like. Donc ça veut me dire qu'au niveau de la vibration, encore une fois, il y a des portails énergétiques, il y a pas mal de choses qui se présentent. Il y a toujours ce Ace of Cups in Reverse qui vient me dire que l'amour est important et qu'il n'est pas dans votre vie, les Capricornes. Au niveau du 8 of Cups in Reverse, ça vient me dire que, encore une fois, vous espérez ne pas retomber dans les déboires, repartir en arrière, reproduire les mêmes erreurs, retomber sur le même machin. Vous avez du mal en fait à quitter cette chose. Et la plupart d'entre vous, c'est inconscient, c'est vraiment à l'intérieur. Je ne suis pas là pour faire le psychologue, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous, les Capricornes, à l'intérieur, inside. Allez voir cette vidéo des Scorpions, s'il vous plaît, à la fin, il y a vraiment quelque chose pour vous. C'est pas pour rien que je le répète comme ça. Vous avez, pour terminer, le Five of Swords, qui n'a rien à voir avec le Five of Swords. Je pense que les personnes qui ont fait ce jeu-là ne s'y connaissaient pas en tarot. Néanmoins, les images sont très belles, donc je m'inspire des images, parce qu'ils ont confondu le Five avec le Seven, mais peu importe. Donc, ça vient me dire que, encore une fois, les Capricornes, il y a une grosse trahison, là. Il y a une grosse trahison, il y a eu...
Ou alors, il y a eu des histoires pas nettes. Ça peut être dans le passé, par exemple, je sais pas moi. C'est une allégorie. Je fais des images, je suis pas en train de dire ça. Mais imaginez, par exemple, vous aviez un meilleur ami, d'accord? Vous couchez avec la copine de votre meilleur ami, ok? C'est une image, j'ai pas dit que vous avez fait ça, ok? Mais finalement, la meilleure amie de votre copain, vous couchez ensemble, elle tombe amoureuse de vous, voilà, machin, et puis finalement, bah non, elle se rend compte que non, ou elle repart avec l'autre, et puis du coup, vous perdez tout le monde, quoi. Et vous en voulez, ça, parce que vous avez eu votre meilleure amie pendant 20 ans, vous aimiez aussi la nana, mais machin, et ça a créé des complications, en fait. Et finalement, ils se remettent ensemble, ils ont des enfants ensemble et tout ça, mais vous en voulez parce que, du coup, vous avez tout fait. Vous voyez, ça peut être quelque chose de lourd. Enfin, j'essaie d'imaginer un scénario. Ça ne veut pas dire que vous avez fait ça, ça ne veut pas dire que j'ai fait ça, bien entendu. Allez pas, vous, ok? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a quelque chose là. Ou alors, je sais pas, moi, vous avez vécu pendant, j'en sais rien, moi, longtemps avec quelqu'un, j'en sais rien, et tout d'un coup, ben, cette personne, elle se barre, et j'en sais un truc traumatisant. Mais j'ai l'impression que vous avez guéri de ça. Vous avez appris une certaine noblesse de ça. Vous avez avancé avec ça, mes amis Capricorne. Je pense que, mais quelque part, au fond de votre cœur, il y a toujours ce truc-là qui vous empêche. Vous avez toujours en fait cette cicatrice qui n'est pas refermée. Et là, on vous demande vraiment d'arrêter avec ça. Et je pense qu'en ce moment, voilà ce que je pense, ce qui se passe en ce moment. C'est que l'univers vient d'ouvrir une porte pour vous, c'est-à-dire un nouveau domaine dans lequel vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire, ça peut être un business comme d'habitude pour vous, mais c'est plutôt une entreprise, un nouveau monde, une nouvelle porte que vous arrivez à... Et il y a une nouvelle énergie qui est en train de se créer, et dans cette nouvelle énergie, il y a une opportunité qui va se présenter. Et là, on vous demande de ne pas dormir sur cette opportunité. On vous demande de la saisir, les Capricornes, parce qu'elle arrive. De ne pas rester dans le passé, mes amis Capricornes. C'est vraiment ce que je vois. Est-ce que vous voulez qu'on détaille cette opportunité qui vient vers vous, mes amis Capricornes? Allez, je vais utiliser un deck un peu spécial pour vous. Peut-être pas celui-là. Je vais utiliser... Si, je vais faire celui-là. Allez, j'aime bien celui-là. C'est parti, les Capricornes. On va voir quelle est cette énergie qui vient vers vous, les Capricornes. Mais c'est une énergie qui est décidée, en tout cas, mes amis Capricornes. Et c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est une énergie qui est décidée. Enfin, si, je sais pourquoi je vous ai dit ça, mais... Les Capricornes, on va aller regarder cette énergie qui vient vers vous, ou cette chose qui est en train de se passer plutôt, parce que cette énergie qui vient vers vous, c'est bon, quoi. La tierce n'arrivera plus à le convaincre, cette fois-ci il arrive vers vous. C'est pas sur 5 stars, ça. Allez voir Marie Martaro à côté. Mais bon, encore une fois. Allez. Les guides me disent arrête avec ça. Ok, je vais arrêter avec ça. Fais juste ton taf. Ok, je vais faire juste mon taf. Est-ce que je pourrais toujours critiquer la société, les guides? Les guides me disent la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Donc, ça ne sert à rien de critiquer la society. Ah là 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 là, mes amis les Capricornes. Ben c'est bien, non mais moi j'ai envie de grandir, j'ai envie de changer aussi, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut que je change dans mon comportement. Et les guides me disent que tu te fais du mal à toi-même et tu fais du mal aux autres aussi, et ça c'est pas bon. Et c'est pour ça que... Sois intelligent un peu, arrête d'être un crétin. Très bien, ok, c'est bon les guides, j'ai compris. Oh, oh, oh. Ok, c'est bon. Le guide me dit si tu veux avancer dans la vie, toi de voir. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Allez. Donc,
l'énergie qui vient au niveau des Capricornes. On avait de Hangman in Reverse, donc ça peut vouloir me dire que c'est une énergie qui est... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire croire que cette personne arrive à se passer de vous, les Capricornes. Mais c'est pas le cas. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire le malin avec vous et qui va s'en mordre les doigts là bientôt. Communication, cette personne attend les communications avec vous. Peut-être que cette personne était un peu contrôlante, je ne sais pas. Il y a toujours la blessure. Alors, j'ai l'impression que vous voyez cette personne comme potentiellement s'en tirer financièrement et tout ça. Et il y a quelqu'un en fait que vous... il y a un lien entre vous, mais... Je vais tirer des cartes et je vais essayer d'être plus précis, les Capricornes, s'il vous plaît. Je vous demande de patienter un petit peu, merci. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a... Cette personne qui est en face de vous, elle est sûre de ce lien qu'il y a entre vous. Et vous, je vois qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, les Capricornes. Ce serait dommage de terminer comme ça et de repartir dans les anciens... Le magicien, c'est aussi une carte de changement. L'empereur in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, vous pourriez être l'impératrice. Et cette personne, elle n'est pas dessous. Alors c'est marrant parce que vous, il n'y a pas d'amour. Et cette personne, elle pense que vous ne lui dévoilez pas la vérité. Ou alors ça veut me dire que cette personne ne vous dit pas la vérité. Il n'y a pas d'amour aussi du côté de cette personne. Ça, c'est la carte où il y a le plus d'amour dans le... Alors, c'est marrant parce que cette personne n'est pas sur la défensive. Et il n'y a pas de justice divine. Putain, mais cette personne, j'ai l'impression que... cette personne, elle est encore en train d'épurer... Alors, c'est marrant, mais ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a eu un gros acte manqué. Encore une fois, il y a eu un gros acte manqué. Donc, encore une fois... Mais depuis le moment de votre séparation... excusez-moi pour ça. Depuis le moment de votre séparation, mes amis Capricorne, il y a eu du gros changement, là. Mais pour l'instant, je vois que vous n'êtes pas concentré là-dessus. Ça pourrait vouloir... Parce que, regardez, c'est marrant, mais ça pourrait vouloir me parler de justice divine, de karma et de réconciliation aussi. C'est ça que ça peut vouloir me dire. Ça peut vouloir me dire que la foudre va intervenir. Parce que, regardez, ça, c'est votre autre. Et là, il y a la foudre qui vient fracasser tout ça. Et c'est le challenge. Et il y a un trou noir, encore une fois. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est fait de 1000 milliards d'atomes. Quand vous descendez dans un atome, il y a 99% de vide. Quand on descend à 10 moins 33 de Planck, on en arrive à un mini trou noir. Une éclipse, encore une fois. Il y a une éclipse le 30, il y a une éclipse le 16. Énormément d'épuration aussi chez cette personne. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur le fait de vous ouvrir, de pardonner. Et j'ai l'impression que cette personne est en train de travailler sur le fait de vous pardonner aussi, en fait. C'est marrant. Vous êtes très... Alors, c'est marrant, mais peut-être aussi que votre séparation vous a peut-être fait sentir comme quoi vous étiez pas des moins que rien, mais que... J'ai l'impression que vous voulez quand même réussir dans la vie, que vous voulez produire... Enfin, c'est comme si vous vouliez vous stabiliser, vous vouliez apporter quelque chose dans votre prochaine relation, que vous ne vouliez pas être un poids. Peut-être qu'il y a une perte de manque de confiance et tout ça. On a le judgment, donc ça vient me dire, encore une fois, cette personne, elle a envie d'une seconde chance avec vous. Ça vient me parler de famille, ça vient me parler de quelque chose qui est mort et qui ressuscite. C'est le judgment. Ça vient me parler aussi. Ça vient me dire, c'est la seule carte que je considère comme un ex qui revient du passé. Wheel of Fortune, mais placé à cet endroit, ça vient me dire que, encore une fois, cette personne, elle est en train de... J'ai l'impression qu'il y a
c'est comme si cette personne, elle était dans un environnement qu'elle devait quitter depuis bien longtemps, où il n'y a pas de, où il y a pas de vérité, où tout est faux, et c'est pour ça qu'il y a, la tour ici, là. Ça vient me dire que, alors ça vient me dire qu'il va y avoir un gros move de l'univers ici. On a le Eight of Swords in Reverse, donc ok, donc ok, bah là c'est très très clair. Donc là, ça vient me dire que en fait, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais il n'y a pas de changement. Mais là, en fait, ce que c'est vraiment en train de me dire, c'est qu'il va se passer quelque chose de très puissant, et je pense que c'est un rapport avec les éclipses, qui fait que cette personne, elle va sortir du jail of the mind, qu'elle va sortir de sa défensive, et vous savez quoi, cette personne, je pense qu'il y a eu des gros stalkages, mes amis Capricorne, mais qu'elle n'est jamais venue vers vous. Dans les hautes instances flammes jumelles, je vous place un peu comme une énergie sexuelle qu'il y a entre le divin masculin et la divine féminine, mais qui appartiendrait aussi potentiellement au divin masculin. Le fait de vouloir ça aura peut-être pas beaucoup de signification ce que je veux dire, mais c'est le fait de vouloir se reconstruire, le fait de vouloir retrouver sa propre valeur, le fait de vouloir rayonner tellement haut et tellement fort dans la vie. Vous savez, c'est un petit peu comme Plus jamais ou un truc comme ça, ou avec Noah, là, vous savez, quand il construit la maison, et puis Lot, elle arrive, et puis elle le voit devant la maison, et elle tombe dans les pommes. Et là, elle va le voir, et puis l'histoire reprend à partir de là. C'est de notre book, vous savez. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, les Capricornes. Vous voudriez être... C'est une allégorie encore en première page du journal avec une maison derrière que vous avez construite, et quelqu'un se réveille et vous dit félicitations. Et juste dans ce mot félicitations ou dans ce coup de fil, juste dans ce merci ou juste peut-être dans un coup de fil, dans un échange, ou le fait de croiser la personne au bord, parce qu'il y a énormément de miracles là-dedans. D'aller marcher dans un parc, de parler des choses qu'on a vécues, qu'on a... Vous savez, Serendipity, allez voir ce film Serendipity là. Et puis tout d'un coup, quelque chose peut reprendre. Vous allez me dire, c'est très romancé tout ça, alors que vous n'y croyez plus vraiment à la romance. On a la Wheel of Fortune in reverse sur la Five of Cups ici, qui vient me dire que cette personne n'arrive pas à sortir des regrets. Et c'est pour ça qu'il y a la tour qui vient fracasser ici. Parce qu'au bout d'un moment, quand personne ne se bouge, quand il n'y a pas d'agissement, quand rien n'avance, au bout d'un moment, l'univers vient sonner le glas, bien entendu. Conseil de l'univers. Pour moi, ce que ça vient dire, en fait, c'est de ne pas renier sa passion, en fait, de ne pas renier ses sentiments. Au niveau de la famille, on a le Nine of Swords in Reverse, qui vient me dire que ça a été très dur pour cette personne, et que, encore une fois, vous... Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression vraiment de voir une personne... Comme si vous étiez un peu le seul... J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est dans un milieu familial ou dans un conditionnement, qu'elle vous voit... Comme si vous étiez un peu le dernier espoir de cette personne, mais qu'elle n'osait pas parce que c'était une trop grande responsabilité de venir vers vous à cause de ça. Et ça, on est en train d'exhorter cette personne à sortir, en fait, de là au niveau de la famille et tout ça, de reprendre sa vie en main, encore une fois. Et c'est une énergie des Gémeaux ici, encore une fois. Et de ne pas ignorer sa passion qui se trouve ici, mes amis Capricorne. Au niveau de Hopes and Fear, encore une fois, cette personne se demande si elle va pouvoir aussi peut-être... Ça vrille dans tous les sens, hein, mais regardez, on a le Seven of Pentacles qui vient me dire que cette personne se demande si elle va pouvoir encore une fois y arriver, peut-être vous impressionner, peut-être manifester encore une fois les 7 boules de cristal, le cas du... qui vient réaliser donc tous les vœux. Et peut-être que le vœu de cette personne, c'est de venir vers vous, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle se demande si... J'ai l'impression que cette personne, elle est dans un monde de regrets, que c'est vraiment très... Elle se demande si... Et pour terminer, on a le Two of Wands qui vient me dire que, encore une fois... Alors, c'est marrant parce que vous allez me dire, c'est une route qui se sépare, c'est deux personnes... Mais là, ce que je vois, avec tous les chakras, vous voyez ce que je vois là? Je vois un V. Un V comme victoire. Non, pas comme Victor, comme victoire. Et... Ça vient me dire que vous vous êtes séparés, justement. Vous vous êtes séparés. Il y a eu beaucoup de choses difficiles, en fait, sur votre chemin. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Encore une fois. Surtout, ce que ça va me dire, là, c'est que cette personne, elle espère que cet éloignement qu'il y a entre vous, et je pense que ça peut être aussi un éloignement géographique, que cet éloignement se... C'est un peu lourd tout ça, hein, mes amis Capricorne. J'espère vraiment que ça va... Mais bon, vous êtes des combattants nés, mais j'espère que ça va vraiment... Vous allez me dire, l'espoir est la mère de toutes les souffrances, je le dis toujours. On va continuer à fouiller un peu ce reading, mes amis Capricorne.
On va continuer à fouiller ce reading. En tout cas, ce que je vois, c'est que énergétiquement, vous êtes, voilà, à vouloir continuer, à vouloir réussir quelque chose, à ne pas vouloir reproduire les anciens schémas, à avancer. Et je pense que vous avez raison, les Capricornes. Je pense que vous devez continuer comme ça. J'ai l'impression que votre silence, on dit que le silence est d'or, et j'ai l'impression que c'est un peu ça, mes amis Capricornes. C'est vraiment ça. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que les éclipses, ou qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau énergétique entre... Alors vous, j'ai vu que vous étiez sur un nouveau départ, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine énergie là qui avait du mal à se manifester auprès de vous, mais qui espérait quand même... ça part en vrille tout ça. Bon, je sais que vous allez comprendre les Capricornes, je sais que vous allez comprendre. Je sais que vous allez comprendre. Les guides me disent, trouve ta question et on va y répondre. Moi, ce que je veux savoir, ce que je voudrais clarifier, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas pourquoi cette personne, elle ne vient pas. Est-ce que le mur des Capricornes est trop infranchissable? Est-ce que... Parce qu'il y a du travail de fait. Je vois qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui sont faites au niveau des énergies, au niveau du travail. Les Capricornes ont l'air de vouloir travailler, ont l'air de vouloir s'en sortir, ont l'air d'être robustes, ont l'air de ne pas abandonner ce qu'ils ont dans le cœur, leurs projets, leurs rêves. Ils se remettent de moments difficiles. C'est des battants, ils sont convaincus. Ils ne se laissent pas aller, ils ne se soumettent pas. Donc j'aimerais savoir quand même. Ok, ce que je voudrais clarifier en fait, c'est la tour. C'est cet arbre en feu là. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'était en position challenge. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver? C'est ça que je veux savoir. Et je veux clarifier aussi le sneaky là, le fab qu'il y avait là-haut là. Mais d'abord je veux clarifier la tour. Non, le sneaky, on s'en fout, les guides me disent. Mais c'est vraiment la tour, en fait, qu'il faut aller clarifier. Là. Enfin, je voudrais que vous clarifiez la tour, s'il vous plaît, les guides. En fait, les guides me disent rien, c'est moi, je voudrais savoir, en fait. Oh, putain, on a le Ace of Cups avec la Queen of Swords. En 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Donc, ça peut vouloir me dire que ça va arriver rapidos, mais ça peut vouloir me dire que... Alors... Là où je trouve ça un peu sensationnel, quand même, c'est que j'ai l'impression que ça va pas être une discussion... ça va être une discussion avec des épées, pas avec des coupes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la discussion que vous attendez. Ça va plutôt être un truc qui tourne, vous savez, autour du mental et tout ça. Mais déjà, c'est quelque chose de balèze. Si ça se produit déjà... Allez, est-ce qu'on peut... supposition, mais est-ce qu'on peut regarder, s'il vous plaît, mes guides? Allez, s'il vous plaît. Clarifier la tour en 5 cartes. Putain, mais elles veulent parler. Hein. Putain, on retombe sur la tour, quoi. Donc, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut justement clarifier la tour en 7 cartes, s'il vous plaît? Bon, ça veut dire que... Attendez-vous quand même à un gros move, hein, mes amis Capricorne. Hein. Attendez-vous à quelque chose. Et vous... Attends, j'ai pas de pouvoir sur le free will, moi. J'ai pas le pouvoir sur la décisionnelle de quelqu'un. Mais attendez-vous quand même à quelque chose, là. Oh, putain. Ace of Pentacles et Four of Wands. Allez, je vais bien battre ce jeu et je vais sortir 5 cartes. Et ce que c'est en train de me dire, c'est que... putain, ça peut être vraiment quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, mais qui ne vous l'a pas révélé pendant extrêmement longtemps, qui se sabote. Et ça risque d'extrêmement vous surprendre. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous en veut de ne pas vous avouer la vérité. Et on a de foule qui sort ici encore avec le diable, mais in reverse. Donc ça vient me parler en fait de l'autre du Five of Swords, qui vient de me dire que, alors, si vous pensiez que l'impensable ne pouvait plus se produire, mes amis Capricorne, ben laissez-moi vous dire que c'est pas vrai. Hein. Laissez-moi, comme disent les Anglais, to turn a hoe into a housewife. Mais ça peut vouloir me dire qu'il y a vraiment quelque chose que vous y attendez vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Hein. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé là, qui était vraiment pas quelqu'un de fiable ou de bon à marier, tout ça, et que cette personne
grosse prise de conscience, gros changement d'attitude, mais qui va aussi avoir le courage de venir vous voir. Hein. Ou alors ça peut être vous, ouais, attends, je sors le Eight of Wands là, donc il me parle de communication, et c'est ça en fait que vient clarifier la tour. Mais en 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides, maintenant, parce que je voudrais vraiment arrêter de déblatérer là. Les guides me disent, mais non, le tarot c'est ça, c'est quand ça saute que c'est bien. Ok, d'accord, bah ouais, c'est clair. Donc vous voulez me dire que je fais pas bien mon tarot, les guides me disent non, c'est pas ça, mais tout est cool. Et on a le Seven, donc ça va me parler de timing divin, encore une fois, mais je sais pas si elle est sortie à l'envers ou à l'endroit. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez à faire sur la tâche. C'est la tâche, la nouvelle tâche ou ces choses que vous êtes en train de... C'est ce nouvel univers énergétique qui vous est proposé, qui va peut-être arriver dans quelques temps. Hein. C'est pas forcément tout de suite, mais par exemple, je sais pas moi, vous pouvez avoir eu, je sais pas moi, des dîners d'affaires, des nouvelles propositions. Et en tout cas, si on vous a fait une proposition, les Capricornes, sur un nouvel emplacement où aller travailler, un nouveau groupe, une nouvelle équipe... un projet ou un truc comme ça, mais allez-y à fond la caisse, les Capricornes. Les guides me disent que en ce moment, vous êtes dans une très bonne énergie, comme, encore une fois, l'univers vous donne ce que vous êtes et pas ce que vous demandez. Mais alors, voilà ce que les guides me disent, c'est très important. Ouvrez grand vos oreilles parce que c'est un moment important. Les guides me disent que ils sont en train de vous éduquer à vous affiner, à vous sentir confortable dans une vibration d'abondance. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous êtes surchargé en ce moment et que vous travaillez beaucoup. Et que vous faites énormément de métiers, vous avez peut-être des journées à 16 heures par jour et tout ça, mais c'est parce qu'on vous habitue à cette vibration. Et cette vibration, en fait, une fois que vous l'avez, vous allez être de plus en plus confortable dedans. Et c'est là que ça va attirer en fait des nouvelles opportunités qui viendront vers vous, mes amis Capricorne. Pour finalement en arriver à une stabilité, à une indépendance, j'allais dire, financière et aussi émotionnelle. Vraiment, ça, ce qui va permettre de vous stabiliser et ensuite de faire rentrer l'amour facilement dans votre vie. Parce que quand on n'est pas stable au niveau des finances, quand on n'est pas stable au niveau émotionnel et tout ça. Mais là, vraiment, vous allez pouvoir vous stabiliser. Mais je vois vraiment des bonnes rentrées d'argent bien sympathiques en ce qui vous concerne, hein, les Capricornes. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'on va enfin pouvoir répondre à cette question? Les guides me disent que oui. Alors, la première carte, c'est le Nine of Wands in Reverse. Donc, c'est exactement ça. Donc, ce que viennent me dire par là, parce que ce que veut me dire les guides par là, c'est que si j'ai posé cette question inconsciemment, c'était pour demander quand est-ce que les Capricornes vont sortir de ce combat infernal, de cette souffrance infinie, le fait de tenir bon et tout ça. C'est ce que les guides apportent à mon intention. Le fait, on va le savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? C'est parce que ce que je voulais savoir, en fait, c'était quand est-ce que ça va se finir. Donc les guides me répondent la première situation, et pourquoi je pose cette question, d'accord? C'est parce que, en fait, cette situation vous a amené à une situation d'abandon, en fait. Encore une fois, la blessure dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très important. Okay, la situation du moment, donc, exactement, c'est le fait d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. D'accord? Elle est là, la situation présente. Encore une fois, tout ça, ça vient jouer dedans et ça remonte. C'est vraiment pour résumer la situation, ok? J'ai demandé à clarifier la tour, je ne sais pas encore pourquoi, d'accord? Un conseil de l'univers. D'être en indépendant. C'est exactement ce que je viens de dire. Après, allez me dire que je suis votre deuxième ou troisième ou quatrième tarologue préféré. Mais là, on vous demande vraiment de rester indépendant, de vous trouver votre petit cocon et tout ça. Mais vraiment d'être prêt à faire entrer l'amour dans votre vie. D'accord? Okay. Donc, on vous demande encore une fois de ne pas lâcher. On vous dit que vous arrivez à là. Et maintenant, le outcome. On a le Two of Pentacles in reverse. Et le Two of Pentacles in reverse, qu'est-ce qu'il vient me dire ici? Il vient me dire que vous avez été dans une danse du changement qui a duré pendant trop longtemps. Et le Two of Pentacles ici, vous savez, ça représente la chance. Et ça vient me dire tout simplement que votre chance va tourner. C'est marrant que j'ai sorti cette carte ici. Et pour terminer, on a le Six of Cups. Donc, ce que ça peut vouloir me dire, les Capricornes, clairement, c'est que vous allez dire au revoir au passé. Que ce soit avec une ancienne personne, une nouvelle opportunité, ça vient vraiment me dire que plus rien ne sera comme avant et que vous allez vraiment voir le monde avec un œil nouveau. Et que le passé sera vraiment derrière et enterré une bonne fois pour toutes. Donc ça vient me parler aussi de quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez vous séparer de vos énergies flammes jumelles pour finalement
pour vivre une autre vie. Hein. Pour vivre une autre vie. Il y a une grosse épuration au niveau des éclipses là. Vivre la vie comme vous l'entendez en fait. Et c'est marrant parce que j'ai vu Bruce Lee dans ma tête, je sais pas pourquoi. Non mais en fait c'est comme si, vous savez, il a pris le Wing Chun, Bruce Lee, avec Ip Man et tout ça, mais Ip Man était très influencé par le confucianisme. Donc en fait le Wing Chun il est divisé en plusieurs formes en fait. Il y a le Sunim Tao en fait qui est la petite idée, il y a le Sham Kyu c'est les turning movements, après il y a le Byutse c'est l'énergie dans les doigts et tout ça. Il y a le Bark Sham Dao là les deux trucs et puis le Long Pole. Mais Bruce Lee lui il a appris à Hong Kong avec Ip Man, ensuite il est parti aux États-Unis et il avait appris la première forme. Il est revenu voir Ip Man à Hong Kong pour lui demander d'apprendre la deuxième et la troisième, ce que Ip Man a refusé parce que Ip Man était très influencé par le confucianisme et refusait que Bruce Lee aille enseigner ça aux étrangers. Je vous raconte un peu l'histoire qui n'est pas racontée partout. Hein. Vous avez de la chance d'être sur 5 Star ici. Et du coup, quand il est reparti aux États-Unis, il a recréé son Jeet Kune Do, donc ok, la voix du point qui intercelle, et c'est ça qui l'a rendu célèbre finalement. C'est le Jeet Kune Do. C'était beaucoup plus qu'une star de cinéma, Bruce Lee. C'est vrai qu'il était très, mais c'était beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, il y a encore des pratiquants de Jeet Kune Do et tout ça. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il a vraiment changé tout un système en fait, et il a recréé un système, et à partir de ce système, il en a fait quand même, il a fait quelque chose de nouveau en fait. Après bon, on peut parler pendant des heures là-dessus, parce qu'après Ip Man, voilà, bon bref. Mais je m'arrête l'histoire ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est marrant, mais c'est comme si, vous savez, tous ces trucs de flammes jumelles, c'est comme si vous alliez prendre tout ça, et vous allez foutre tout ça à la poubelle, et vous allez créer quelque chose de nouveau en fait. Et ce que vous allez créer, et attention, ce que je vous dis, je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire là. C'est que, loin des concepts et loin de tout ça, en fait, c'est comme si vous alliez créer un nouveau monde à votre image, mes amis Capricorne. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous allez être famous et reconnu pour ça, mais que vous allez vivre votre vie là-dedans. Et ça ne veut pas dire, vous allez me dire, ouais, mais Bruce Lee a fermé toutes les écoles de Jeet Kune Do, et puis il est mort, et puis finalement, ça ne veut rien dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a quand même... Ce que je vois, c'est qu'il y a un truc énergétique qui s'ouvre à vous et que vous allez en faire... Vous êtes né dans un monde compliqué, mes amis Capricorne, d'accord? Et vous êtes le signe de la cause. Et aussi, peut-être que vous avez servi aussi la mauvaise cause pendant très longtemps. Il y a une grosse remise en question, mais vous allez y arriver. Voilà ce que ça va me dire. Je voulais clarifier le Two of Pentacles là. Et j'ai la Daughter of Wands in Reverse qui vient me dire encore une fois que... Le Father of Pentacles. Ouais. Merci Meggy. Donc oui, la passion, la romance, tout ça, on va mettre ça de côté pour l'instant, les Capricornes. Et tant mieux, parce que ça vient me dire que voilà, vous êtes sortis de là, que vous avez grandi et tout ça. Donc en ce moment, voilà, vous vous concentrez encore une fois sur vous, sur le fait de faire les bons placements et tout ça. Un acte manqué, quelque chose, il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Et il y a une vérité qui va venir. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tout ça c'est très machin, et c'est pas comme d'habitude le reading ce soir. Écoutez, je suis dans une disposition où là ça sert à rien de... Vous savez, quand les guides ne veulent pas me dire, et malgré ça, vous devez ressentir les énergies, les Capricornes. Vous devez savoir ce qui se passe. Je suis pas à votre place, et ça ne veut pas dire que j'ai foiré, que j'ai pas fait le travail. Hein. Mais ça veut dire qu'en ce moment... Vous devez savoir ce qui se passe, les Capricornes. Vous devez savoir ce qui se passe. Mais il y a du changement, il y a quelque chose là. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, quelque part, c'est encourageant ce reading parce que ça vous demande de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Donc, encore une fois, ce nouveau portail qui vient de s'ouvrir, ce truc professionnel, allez-y dedans, continuez à vous épurer avec les éclipses. Et la clarté, cette chose que vous attendez, finira par arriver quand le terrain sera prêt. J'en suis sûr. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais j'espère que vous l'avez compris, mes amis.
Capricorne, on ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, mes amis Capricorne. Quelque chose à l'intérieur de vous, j'en ai parlé psychologiquement tout à l'heure, j'en sais rien, mais je vous avais parlé de l'automne aussi, quelque chose, mais... Il y a vraiment cette énergie du guerrier, hein, guerrier solitaire. Je vais vous faire un bonus, les caps. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher, au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quand vous regardez vos enfants. Mais ensuite, vous les préparez à être des soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constater cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouverez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant et si vous n'agissez pas justement à un moment donné, cela ne fait rien, vous ferez mieux par la suite. Vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie, elle n'est pas différente de la vie. Allez voir cette vidéo des scorpions à la fin, je vous en conjure. Mes amis, les caps. À la fin, j'explique le Three of Pentacles et il y a des choses très très importantes qui sont expliquées. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur est en vous. Grande leçon de la vie que vous avez peut-être appris avec dureté, mes amis Capricorne. Ok les caps, vous me dites, hein, si c'était pas top, votre reading était quand même néanmoins très puissant, toujours cette énergie du guerrier, je sais que vous n'allez pas abandonner, et quelque part c'est palpitant. Bon, déjà, il y a un truc qui est en train de vous amener quelque part là, donc suivez cette route, restez fort, allez voir cette vidéo des scorpions où je parle de ce truc de la méditation, et puis je vous dis à très bientôt les caps sur 5 stars, ça m'a fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Bon allez, je vais vous l'expliquer ici alors. Je vais vous l'expliquer ici les caps. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir les scorpions. Je vais vous l'expliquer sur votre vidéo. Maintenant qu'elle est finie et que j'ai plus rien à dire. Que l'univers ne veut pas m'en dire plus. Je vais vous l'expliquer ici. Une image vaut 1000 mots. Voilà les Capricornes, ici vous avez le Three of Pentacles. D'accord, la Trinité, ça c'est vous. La composante de toute matière dans l'univers. Toute matière dans l'univers est trinitaire. Il y a la partie, que ce soit un atome, une galaxie, vous, votre corps est fait d'atomes et tout ça. N'importe quoi, d'accord. Un chat, une pierre, tout est trinitaire dans la vie. Tout a une partie matière. D'accord ? La matière, c'est tout ce qui a une masse, c'est tout ce qui est quantifiable. On peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Le cerveau ne peut pas interpréter ce qu'il ne peut pas mesurer. Il peut le romancer ou le calculer avec des trucs mathématiques, mais ne peut pas, l'interpréter comme l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout ça. Donc la matière, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui est quantifiable. D'accord ? Ensuite, la deuxième partie de toute matière dans l'univers est mentale.
Mental, c'est nos lois, nos névroses, nos peurs, la pensée, critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger de Kant, qui nous montre que la pensée est limitée. D'accord? Mais la pensée, si on prend juste la pensée, elle est aussi matière, parce que, enfin, elle est aussi trinitaire. D'accord? Par exemple, les courants électriques qui rentrent les synapses du cerveau, on peut les quantifier. Donc il y a aussi une masse. Si on regarde la partie matière, on a l'intelligence du corps aussi, d'accord, qui est guidée par, qui est le awareness. En fait, le awareness, ça appartient aussi un peu à la partie du mental, d'accord. Et le mental, on l'appelle aussi l'ego, d'accord. Donc c'est ce qui fait que c'est nos appartenances religieuses, culturelles. C'est tout ce qui est du domaine de la pensée, d'accord. Tout ce qui est du domaine de la pensée, d'accord. Et on a la troisième partie qui est ici, mais vous n'êtes pas ça, d'accord. Vous n'êtes pas, ça fait partie de vous, mais vous n'êtes pas cette partie-là et cette partie-là. Ce que vous êtes à l'intérieur, les anciens disaient out of, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Ça, c'est votre partie ici. Mais peu de gens se connaissent, d'accord. Peu de gens se connaissent parce que tout le monde s'identifie à cette partie qui est la partie mentale. Les religions ont grandement aidé à ça. Donc la partie mentale a voulu prendre le dessus sur l'univers entier, a voulu prendre le contrôle de l'univers, ici. Après, des fois aussi, c'est cette partie-là. Ceux qui réfléchissent qu'avec la tub et tout ça, qui pensent... Mais bon, bref. J'ai pas envie de déconner. Donc le mental a vraiment pris le pouvoir, a essayé de se détacher, l'ego. Mais en fait, vous, ce que vous êtes, c'est cette partie-là. Et comment est-ce qu'on le sait, ça? C'est pas dans des livres, dans des religions, dans des appartenances. Je suis français, je suis musulman, arabe, juif, chrétien, hindou... bouddhiste, je vote à gauche, je vote à droite, un tel président, machin va nous sauver, un tel dictateur, tout ça. Ça fait partie du domaine de la pensée, d'accord? Je suis, je pense, donc je suis, tout ça, c'est ici, d'accord? Mais il reste cette partie-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour découvrir cette partie-là? C'est très simple. On mange pour la partie, on mange ou on jeûne, on prend les protéines, ou vous faites du sun gazing avec les yeux, peu importe, mais on se nourrit d'énergie en fait. Donc on mange, hein, on se nourrit, on va dire la nourriture, on se nourrit pour la partie physique. On dort pour la partie mentale parce qu'on a besoin de reconditionner son cerveau. C'est pour ça que quand le cerveau est calme toute la journée, le cerveau n'a plus besoin de se reconditionner le soir. Et on a accès à d'autres plans de conscience. Mais là, on n'en est pas là. Okay. Donc là, je vais faire simple aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment la partie matière et là, la partie mentale. Donc on dort pour celle-ci et on mange pour celle-ci. Et il reste la troisième partie, ce que vous êtes vraiment, mais que vous n'avez jamais appris durant votre vie. Parce que quand vous faites dans les montagnes, et quand vous faites la méditation guacamole et du yoga et tout ça, et je change des plans de conscience, et je suis l'obvé, et je parle de ces trucs, et machin, tout ça, et toute la névrose, toutes les débilités de toutes ces 99% de vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, donc qui sont de la névrose, ok, quand vous voyez tous ces grands philosophes qui philosophent sur les plateaux télé et tout ça, ça c'est ici, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Ça c'est les relations flammes jumelles, encore une fois, faire, voilà, machin, les tarot reading et tout ça, ça appartient au domaine du mental. Et lui, il est vraiment très très fort pour vous faire croire que lui, c'est le spirituel. Alors lui, il est balèze là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Je dirais que même lui, il est même plus spirituel que lui. D'accord? L'intelligence du corps, dont parlait Nietzsche. On ne va pas pousser trop loin aujourd'hui. Je vous ferai un grand cours magistral de 5 heures un jour si vous m'invitez. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je ferai une émission là-dessus spéciale, mais il y a trop de choses à dire. Et c'est l'unification du moi qui permet de déplacer ces montagnes. Ces montagnes ont été placées en face de vous, les Capricornes, pour que vous puissiez les déplacer. D'accord? C'est votre pouvoir d'agissement sur la matière. Il y a 3 choses que lui, il déteste. Il y a le graphène que vous pouvez trouver dans des piqûres, qu'on vous force à prendre en ce moment. D'accord? Parce que ça vient calcifier votre épiphyse, votre glande pinéale, qui est le siège de l'âme. Parce que ça, c'est l'âme, en fait. Enfin, c'est pas l'âme. Enlevez toute connotation de mots religion là-dessus. Lui, il n'aime pas il aime pas 3 choses. Il n'aime pas le graphène, il n'aime pas les métaux lourds, okay, qu'on veut vous foutre dans le sang. Il n'aime pas le propylène glycol, qui est autorisé parce que c'est génial le propylène glycol. Vous savez ce que vous fumez dans les cigarettes électroniques, d'accord? Et il n'aime pas la troisième chose, il n'aime pas le fluor. Le fluor que vous pouvez trouver dans l'eau du robinet ou dans ces super marques où on vous demande de vous brosser les dents avec pour avoir les dents super blanches, d'accord? Donc lui, ça c'est à proscrire de votre vie si vous voulez. Donc ça aide aussi, d'accord? Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez découvrir cette partie-là que vous ne connaissez pas? Qui prend du temps à découvrir. On prend du temps avant de devenir des grands philosophes. Il faut en lire des livres, il faut apprendre à penser, il faut apprendre à comprendre le monde, il faut discuter, il faut, voilà. La pensée, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Le corps, c'est pareil. Quand on court, quand on va faire du footing et tout ça,
C'est quelque chose où on doit prendre du temps. On ne devient pas Kylian Jornet, on ne devient pas un grand maître de kung-fu en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Ça dépend de la méthode. Si vous venez vous entraîner avec moi, ce sera plus rapide. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on prend du temps, d'accord? On ne devient pas un grand coureur en quelques mois, ça prend du temps, ok? Il faut s'imposer une discipline, d'accord? Avec la bonne nourriture. Pareil, on ne devient pas un grand philosophe, il faut en avoir lu des livres. Il faut en avoir lu, il faut en avoir lu et écrit des livres pour devenir un grand philosophe. Il faut s'être confronté à des conversations saillantes, d'accord? Il faut être allé sur le terrain au bout d'un moment, ok, d'accord? Ce que faisaient les Grecs d'ailleurs. Ils voulaient apprendre à bien penser. Donc là aussi, ça va vous prendre des mois, des années. C'est un art qui est sorti de notre vie, c'est l'art de la méditation. Et c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Donc c'est quoi en fait la méditation simplement? Quand vous, en fait, c'est ce que vous êtes lui. Et quand vous observez lui et lui, quand vous vous levez et que vous avez le dos droit et que vous observez lui et lui, d'accord? Quand vous observez lui et lui, d'accord? Donc vos sensations, vos émotions, le froid, le chaud, votre cœur qui bat, les sons et tout ça. Quand vous observez lui, vos pensées, tout ce qui se passe par votre tête, je vais être un peu vulgaire, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Quand on observe ça, mais sans le nier, quand on ne fait que l'observer, d'accord? Ces deux-là, en fait, quand on arrive à les observer, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, et lui, il n'aime pas ça. Hein. Lui, quand on commence à l'observer, il n'aime pas ça. Il se met à bouger dans tous les sens. Hein. Et il ne faut pas rentrer en combat avec lui, surtout pas, parce que tout ce que vous rentrez en combat avec, vous allez le renforcer, tout simplement. Okay, c'est une loi. C'est par exemple, on veut lutter contre, c'est une tueuse d'énergie. Plus vous luttez, plus vous créez le courant inverse. D'accord? On veut lutter contre la pédophilie, la drogue et les armes. Il n'y a jamais eu autant de pédophilie, de drogue et des armes, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? On veut lutter contre les dictateurs et tout ça, contre les médias. C'est énergétique tout ça. Donc il ne faut pas lutter, il faut observer. C'est ça la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est une observation sérieuse. C'est aussi une trinité, la méditation. C'est de l'attention, de l'observation et de l'écoute. C'est de l'attention, de l'observation et de l'écoute. C'est ça aussi la méditation. D'accord? C'est un petit bonus pour vous. Mais quand vous observez ces deux-là, d'accord? Lui déjà, il n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il reprend sa place. Il y a un équilibre qui se crée à l'intérieur de vous parce que vous êtes trinité. Et il y a aussi, votre corps est composé de 99% du vide. Il y a du vide à l'intérieur de vous, comme disait Nassim Haramein. Mais regardez, vous voyez lui qui est ici, là, qui est ici. Quand vous observez lui, et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend sa place. Il reprend sa place. Et tous les jours, c'est ce qu'on appelle développer sa psyché. C'est-à-dire qu'on calme son mental. On les calme, les deux oiseaux qui sont là, on les calme. Et lui, il vient reprendre sa place. C'est ça la méditation. C'est ce qui vous permet en fait de connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Il y a énormément, c'est ce qu'on appelle l'unification du moi. Quand vous trouvez un équilibre et que vous vous unifiez, d'accord? C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et toutes ces bêtises. Quand vous vous unifiez, d'accord? Quand vous sortez de tous les conditionnements, d'accord? Quand lui vient reprendre sa place. Mais ça demande encore une fois de la pratique. C'est pas demain vous allez faire ça et puis tout d'un coup vous allez avoir accès et vous allez devenir Krishnamurti, Jesus, Bouddha ou j'en sais rien moi. Prenez vos exemples que vous avez, j'en sais rien moi. Mahomet, enfin bref, j'en sais rien. Je m'en cogne. Je m'en cogne pas. Respect je veux froisser personne ici. Alors, je retire ce que j'ai dit, d'accord? Je ne suis pas là pour faire l'intéressant, je voudrais juste vous expliquer quelque chose. À tous mes amis de toutes les religions qui sont là, ok, à tout le monde, ok, d'accord. Les guides me disent bien. Ok, d'accord. Donc, quand lui, en fait, il observe lui et lui, en fait, ça c'est vous, d'accord? Ce que vous n'avez jamais fait dans votre vie, mais quand lui, là, j'ai vu 3 moments, je disais ça, quand lui, il observe lui et lui, il vient reprendre sa place. Petit à petit, c'est ce qu'on appelle développer sa psyché, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il vient reprendre sa place. Et petit à petit, quand lui vient reprendre sa place, ça crée un équilibre. Donc quand lui vient reprendre sa place, au-delà du nom, au-delà du mot, au-delà du mental, c'est se libérer du connu. Parce que le connu, le mental, la pensée, elle est toujours vieille. Il n'y a rien de neuf dans la pensée. Tout est déjà présent dans l'univers, tout est déjà là. Le futur, le présent, le passé. Le futur, le présent et le passé, encore une trinité, tout est déjà là dans l'univers tout entier. Le temps est cyclique. Que ce soit l'évolution d'un peuple, d'une race, d'une galaxie. Les galaxies
fusionnent entre elles et se détruisent pour en reformer des nouvelles. D'accord? Rien n'est constant si ce n'est que le changement. Sauf, si je peux reprendre cette maxime de Bouddha, sauf, d'accord, l'amour. Parce que l'amour, la vie et la mort ne sont que d'une même nature. L'amour, la vie et la mort, c'est la Trinité qui était là depuis le début. C'est pas une chose qui descend de trois, c'est trois. Quand ces trois choses se mettent en mouvement, c'est ce qu'on appelle l'énergie, c'est la nature de l'énergie. La volonté de puissance dont parlait Nietzsche. D'accord ? Sortons de tout ça. Mais quand lui, en fait, d'accord, quand vous observez lui et lui, d'accord, donc la pensée, la matière et le mental, lui vient reprendre sa place. Et c'est ça, le religieux, le sacré, qui n'a rien à voir avec... C'est-à-dire que lui, il est éternel, en fait. Mais découvrez-le par vous-même, mes amis Capricornes. Parce que quand les guides vous disent, quand on a fait la guidance ce soir et que je vous dis que le bonheur est en vous, vous ne pourrez jamais le découvrir avec ça. Vous ne pourrez jamais le découvrir avec ça. Ils vont vous y aider, ils ont l'importance. Mais si vous voulez déplacer ces montagnes en face desquelles vous vous trouvez, d'accord, vous pouvez le faire. Vous avez un pouvoir d'agissement sur la matière. Vous êtes des êtres extrêmement puissants. Mais le secret, il est à l'intérieur, il est inside. Quand je vous dis inside, je répète tout le temps, inside, c'est ici. Et comment, c'est ça la méditation. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est quand lui, il observe ça et ça, d'accord? Lui, il est vraiment inside, à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Lui, c'est le corps, lui, c'est la tête et lui, c'est le cœur. Mais c'est à l'intérieur, c'est inside. Et comment on fait pour faire jaillir cette énergie, d'accord? Le cosmos, le sixième sens, votre énergie, d'accord? Dans les chevaliers du zodiaque, là. C'est à l'intérieur, c'est inside. Et comment on fait? Ben, c'est de l'attention, c'est une attention sérieuse tous les jours un peu, même si ça rime à rien au début. Mais petit à petit, lui va reprendre sa place. Et lui, c'est la névrose, c'est les peurs, la peur de la mort et tout ça. Et vivre, c'est apprendre à mourir. Donc vivre, c'est apprendre à découvrir. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc c'est une aventure qui est extraordinaire. Lui, quand il observe lui et lui, il vient reprendre sa place. Et ça crée en fait l'unification du moi. Donc ça crée en fait, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Voilà. Donc je vous ai dit ce que lui, il n'aime pas. Il n'aime pas le graphène, il n'aime pas les piqûres, il n'aime pas le fluor, il n'aime pas le propylène glycol, tout ça. Hein. Il n'aime pas ça. Parce que tout ça, ça passe par là et ça vient boucher les canaux, en fait. Ça vient boucher les canaux qui relient ces trois-là. D'accord? Donc, oui, la philosophie, tout ça, c'est bien. Oui, le sport, tout ça, c'est bien. Hein? Un esprit sain dans un corps sain, mais il n'y a pas que ça. Vous devez absolument découvrir cette troisième. Et parce que ça, c'est vous. Le vrai vous, c'est ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais donc si c'est moi, ça veut dire que je suis relié à tout l'univers, donc on est relié à toi, Jay, c'est exactement. Mais tout ça, c'est relié à ça. Ça, c'est la romance, d'accord? C'est l'ego. Mais maintenant, la vérité est un pays sans chemin. Donc si vous voulez découvrir ça, là, d'accord, il faut sortir de là. Et lui, il vous a fait croire toute votre vie. Lui, c'est l'illusion, c'est la maya aussi. Encore une fois. Il a son utilité, mais il a voulu prendre le contrôle de tout. Il a voulu éclipser celui-là, en fait, pour prendre le contrôle du tout, en fait. Mais lui, c'est vraiment qui vous êtes. Donc, si jamais vous observez cette partie-là tous les jours, cette partie-là qui a presque disparu chez vous va ressortir petit à petit. Et c'est une histoire sans... Et quand il y a un équilibre qui se crée, alors, lui, il change et lui, il change. Donc, votre façon de penser va changer, votre façon d'agir va changer. Toute votre vie va changer. Vous allez devenir des grands Jedi et vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Je veux pas trop, voilà, vous casser la tête parce que voilà, ça fait déjà 1h30. Mais c'est très important que vous compreniez ça. C'est l'art de la méditation. C'est une des... Dites-vous bien que ceux qui contrôlent le monde ont conscience de tout ça, mais ils louent en fait un culte au rouge là. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes le jaune, si vous m'avez compris. J'essaie de mettre ça en image. Donc, c'est très important les Capricornes. Si vous voulez trouver un équilibre là-dedans, et je sais que tout ce que je vous dis, vous le savez à l'intérieur de vous. Voilà, je tenais à vous le dire les Capricornes. J'espère que ça ne vous a pas trop cassé la tête. De toute façon, vous auriez pu, je l'ai fait à la fin de la guidance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous aime les Capricornes, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et voilà. Toujours très difficile de vous quitter les Caps.
Namaste, my friend.